Étudions ensemble la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Ceux qui sont le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas ». Rien qu'en regardant, il nous est difficile de distinguer ceux qui sont le peuple de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Cependant, Dieu a promis de nous éveiller à un chemin qui nous permettra de les distinguer. Par conséquent, aujourd'hui, étudions l'importance de la Pâque et comment distinguer ceux qui sont le peuple de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Puisque la Pâque de la Nouvelle Alliance nous permet d'avoir une plus grande espérance pour le royaume éternel des cieux, nous devons conduire beaucoup d'âmes à la célébrer. La volonté de Dieu contenue dans la Pâque est de la plus haute importance. C'est parce que Dieu est le sujet de notre salut. Quelle valeur Dieu accorde-t-il à la Pâque et comment la considère-t-il? Quelle est la volonté de Dieu concernant la Pâque? Trouvons la réponse à ces questions en allant à Nombre chapitre 9. Voyons chapitre 9, verset 1. Nombre chapitre 9, verset 1. L'Éternel parla à Moïse, dans le désert du Sinaï, le premier mois de la seconde année après leur sortie du pays d'Égypte. Il dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. De qui est cette volonté? Par la Pâque, Dieu accordera certainement les bénédictions du royaume éternel des cieux, le salut éternel et le pardon des péchés. Cette volonté profonde de Dieu est contenue dans la vérité de la Pâque. C'est pourquoi Dieu a dit que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé. Cependant, selon la loi de l'Ancien Testament, ceux qui touchaient un mort étaient impurs pendant une semaine, et si la Pâque tombait pendant cette période, ils ne pouvaient pas y participer. Pour ces gens, Dieu a donné l'occasion de célébrer la seconde Pâque. Passons au verset 6. Il y eut des hommes qui, se trouvant impurs à cause d'un mort, ne pouvaient pas célébrer la Pâque ce jour-là. Ils se présentèrent le même jour devant Moïse et Aaron, et ces hommes dirent à Moïse, « Nous sommes impurs à cause d'un mort. Pourquoi serions-nous privés de présenter au temps fixé l'offrande de l'Éternel, au milieu des enfants d'Israël » Moïse leur dit, « Attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonne. » Et l'Éternel parla à Moïse, et dit, « Parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous, ou de vos descendants, est impur à cause d'un mort, ou est en voyage dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. » Puisque la Pâque doit être célébrée en toutes circonstances, Dieu a permis, à ceux qui ne pouvaient pas se réunir, dans le temple de Jérusalem de la célébrer le deuxième mois. Selon le verset 5, les Israélites célébraient la Pâque au temps fixé, le 14e jour du premier mois, entre les deux soirs. Cependant, Dieu a accordé une seconde chance, un mois plus tard, à ceux qui avaient des circonstances particulières, les empêchant de célébrer la Pâque le premier mois. C'est pourquoi dans le verset 11, il est écrit « C'est au second mois qu'ils la célébreront, le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin, et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. » Verset 13. Si celui qui est pur et qui n'est pas en voyage s'abstient de célébrer la Pâque, celui-là sera retranché de son peuple. Qui a dit cela? Dieu a révélé sa volonté par un homme appelé Moïse. Qu'arriverait-il à ceux qui ne célébreraient pas la Pâque? Dieu a dit qu'ils seraient retranchés du peuple. En d'autres termes, puisqu'il est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 20, « Nous sommes citoyens des cieux, qu'adviendra-t-il de leur citoyenneté? » Ils seront privés de leur citoyenneté parce qu'ils ne sont pas qualifiés en tant que citoyens.
De qui est cette volonté? C'est la volonté de Dieu. En prêchant, nous encourageons les autres, vous devez célébrer la Pâque. Cependant, les gens répondent souvent, ce qui compte, c'est d'avoir la foi en Dieu, que nous célébrions la Pâque ou non. Cependant, le fait de croire en Dieu ne signifie-t-il pas que nous devons suivre et garder tous les enseignements de Dieu? Si nous croyons en Dieu, il est de notre devoir de suivre ses enseignements. Cependant, si quelqu'un prétend croire en Dieu, mais que ses actions ne reflètent pas sa foi, cela ne peut pas être considéré comme une véritable foi en Dieu. Si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché du peuple. C'est l'ordre de Dieu. Si nous regardons autour de nous aujourd'hui, il y a beaucoup d'églises. Comme le dit la Bible, innombrables comme le sable, qui est sur le bord de la mer, il y en a tant dans le village planétaire aujourd'hui. Cependant, si elles ne célèbrent pas la Pâque, où se tiennent-elles? D'où seront-elles retranchées? Essayons de le dire simplement. Cela signifie qu'elles ne sont pas le peuple de Dieu. Ce n'est pas notre jugement, mais le jugement de Dieu qui le dit. Si Dieu a déjà rendu un tel jugement, et pris une telle décision, peuvent-elles avoir le royaume des cieux, et le salut? Elles ne peuvent absolument avoir ni l'un ni l'autre. C'est pourquoi, quand Jésus est venu sur cette terre, pour qui a-t-il établi la Pâque? Il a dit qu'elle a été établie pour nous. Dieu ne nous l'a-t-il pas enseigné, et souligné à plusieurs reprises? Bien que la Pâque contienne diverses significations et promesses, l'ordre de célébrer la Pâque est avant tout un décret de Dieu, la vérité précieuse qui reflète sa volonté. Par conséquent, seuls ceux qui célèbrent la Pâque aujourd'hui peuvent être considérés comme de vrais croyants en Dieu et se présenter avec confiance comme le peuple de Dieu qui a la citoyenneté céleste. Frères et sœurs, pensez à la citoyenneté céleste. Que signifie avoir la citoyenneté? Pouvez-vous vivre dans ce pays ou non? Vous pouvez certainement vivre dans ce pays. Vous et moi avons la citoyenneté céleste. Qu'est-ce qui le prouve? L'alliance de Dieu par la Pâque n'en témoigne-t-elle pas? C'est pourquoi il est écrit dans Nombre chapitre 9, « Si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché du peuple. » C'est le décret, et la volonté de Dieu, c'est la loi du ciel. Néanmoins, il y a beaucoup de gens sur cette terre qui ne célèbrent pas la Pâque et qui prétendent croire en Dieu en disant « Je peux aller au ciel. Je peux recevoir le pardon des péchés. Je peux être sauvé. » Mais nous devons bien comprendre que c'est leur sophisme et non la volonté de Dieu, et nous ne devons pas se laisser tromper par eux. La Bible nous enseigne clairement, si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché du peuple. C'est pourquoi Dieu a même donné l'occasion une fois de plus le deuxième mois à ceux qui n'ont pas pu célébrer la Pâque le premier mois, en raison de circonstances inévitables. Cependant, s'ils ne la célèbrent pas, ils ne peuvent plus être considérés comme ceux qui croient en Dieu. Continuons avec le verset 14. Si un étranger, en séjour chez vous célèbre la Pâque de l'Éternel, il se conformera aux lois et aux ordonnances de la Pâque. Il y aura une même loi parmi vous, pour l'étranger comme pour l'indigène. Dieu a ordonné avec force que les enfants d'Israël célèbrent la Pâque au temps fixé, en soulignant qu'elle doit être célébrée, quelles que soient les circonstances. Cependant, selon la loi de Moïse de l'Ancien Testament, ceux qui devenaient impurs à cause d'un mort étaient privés de présenter l'offrande à Dieu jusqu'à ce qu'ils soient purifiés. C'est pourquoi Dieu a permis
Que la Pâque soit de nouveau célébrée le deuxième mois, pour ceux qui n'avaient pas pu la célébrer le premier mois. La Pâque contient ainsi la volonté et la détermination de Dieu, qui en souligne la grande importance. Dieu a déjà prophétisé ce que l'humanité dirait en cette époque. Allons à Matthieu chapitre 7, verset 20. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. Alors, si nous considérons les paroles de Nombre chapitre 9, exactement telles qu'elles sont, ceux qui ne célèbrent pas la Pâque, peuvent-ils entrer dans le royaume des cieux? Ils seront retranchés de mon peuple. C'est la loi céleste que Dieu lui-même a établie. C'est incontestablement une grave erreur de penser que l'on peut entrer dans le royaume de Dieu après avoir arbitrairement changé ou altéré la loi céleste. C'est pourquoi Jésus a clarifié ce point, une fois de plus dans le verset 21 en disant « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait, que fait-il? La volonté de mon Père qui est dans les cieux. Cela ne signifie-t-il pas que seuls ceux qui suivent la volonté de Dieu sont qualifiés pour entrer dans le royaume de Dieu et devenir le peuple de Dieu? Être retranché du peuple de Dieu signifie ne pas pouvoir entrer dans le royaume éternel des cieux, n'est-ce pas? Continuons avec le verset 22. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu a exprimé sa volonté très sévère et très puissante en disant, « Si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché de mon peuple. » Malgré les avertissements clairs de Dieu, ces gens n'ont pas suivi les enseignements de Dieu, ses lois, ses statuts et ses ordonnances. En d'autres termes, ils ont commis l'iniquité. Par conséquent, que leur a répondu Jésus? « Même si vous avez prophétisé par mon nom, chassé des démons par mon nom, et fait beaucoup de miracles qui éblouissent les gens, retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Verset 24. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique. Devrions-nous seulement entendre les paroles de Dieu sans les mettre en pratique? Non. Malgré l'avertissement sévère de Dieu, si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché de mon peuple. Que se passe-t-il s'ils entendent seulement les paroles et ne célèbrent pas la Pâque? Voyons ce qui se passe. C'est pourquoi, quiconque entend ces paroles que je dis, et les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et se sont jetés contre cette maison, elle n'est point tombée, parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé, qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé, et ont battu cette maison, elle est tombée, et sa ruine a été grande. Cela signifie que même s'ils prétendent être le peuple de Dieu, s'ils ne célèbrent pas la Pâque, Dieu ne les reconnaîtra pas comme son peuple. Ils peuvent penser que le simple fait d'aller à l'église signifie que Dieu les reconnaît, mais en fait, c'est ainsi que Dieu distingue ceux qui sont le peuple de Dieu de ceux qui ne le sont pas. Il est essentiel de comprendre cette distinction stricte dans le royaume de Dieu. C'est pourquoi le titre d'aujourd'hui est ceux qui sont le peuple de Dieu et ceux qui ne le sont pas. Qui est vraiment le peuple de Dieu? Qui sont ces gens qui célèbrent la Pâque, la vérité de la nouvelle alliance? Dieu les reconnaît en disant, « Vous êtes mon peuple. » Dieu en a témoigné et en a fourni les preuves.
Alors, qu'en est-il de ceux qui ne célèbrent pas la Pâque? Dieu dira, ils sont retranchés de mon peuple. En d'autres termes, ils ont perdu leur qualification en tant que peuple de Dieu. Il y a de nombreuses églises dans le monde, comme le sable sur le bord de la mer. Cependant, si on leur demande, « Célébrez-vous la Pâque ?» et qu'elles répondent, « Nous n'avons jamais célébré la Pâque », malgré leur affirmation, « Je crois en Dieu », Dieu les reconnaît-il réellement? Que dit Dieu dans Matthieu chapitre 7, verset 23? « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Elles peuvent dire, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom, chassé des démons par ton nom, et fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Elles ont beau prétendre avoir cru en Dieu, de manière absolue et fervente, aux yeux de Dieu, elles ne sont jamais son peuple. Alors, vous devez vous efforcer de faire connaître au monde cette importante volonté de Dieu. Dieu a transmis sa volonté par Moïse, et Moïse, à son tour, a proclamé et fait connaître au peuple tous les enseignements qu'il avait reçus de Dieu. Nous devons aussi assumer ce rôle. Nous devons faire connaître à tous ceux qui nous entourent la vérité que nous avons d'abord entendue et apprise. C'est la volonté de Dieu. Si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché de mon peuple. Dieu a clairement dit que de telles personnes ne sont pas qualifiées pour être le peuple de Dieu. Et dans le Nouveau Testament, Jésus a également dit, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père, qui est dans les cieux. » Il est temps pour nous de sensibiliser les gens du monde à la volonté de Dieu en leur disant, « Regardez votre position actuelle. N'êtes-vous pas dans une position où Dieu dirait, « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité » Prêchons la volonté de Dieu avec diligence, qu'il l'accepte ou non. Passons à Ésaïe chapitre 51. Ésaïe chapitre 51, verset 4. Mon peuple, sois attentif. Où mon peuple ici, a-t-il sa citoyenneté? Sa citoyenneté est aux cieux. Ainsi, Dieu dit, mon peuple, qui a la citoyenneté céleste, sois attentif. Ma nation, prête-moi l'oreille, car la loi sortira de moi. La loi qui est sortie de Dieu. Au temps de l'Ancien Testament, Dieu a proclamé la loi de l'Ancienne Alliance par Moïse, et n'est-il pas prophétisé que Dieu proclamera une nouvelle loi, depuis Sion au temps du Nouveau Testament? Car la loi sortira de moi, et j'établirai ma loi pour être la lumière des peuples. Ma justice est proche, mon salut va paraître, et mes bras jugeront les peuples. Les îles espéreront en moi, elles se confieront en mon bras. Levez les yeux vers le ciel, et regardez en bas sur la terre. Car les cieux s'évanouiront comme une fumée, la terre tombera en lambeaux comme un vêtement, et ses habitants périront comme des mouches. Mais mon salut durera éternellement, et ma justice n'aura point de fin. Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qu'ont-ils? Ils ont la loi de Dieu dans leur cœur. Puisque l'accent est mis aujourd'hui sur la Pâque, pensons à la Pâque en particulier. Si quelqu'un s'abstient de célébrer la Pâque, il sera retranché de mon peuple. Dieu n'a-t-il pas déclaré avec force la loi de la Pâque? Par conséquent, Dieu dit, « Écoutez-moi, vous qui avez ma loi dans votre cœur. Ne craignez pas l'opprobre des hommes. » Il y a des gens qui nous calomnient en disant, « Ce sont des légalistes qui observent la loi de Moïse simplement parce que nous célébrons la Pâque. » Puisqu'ils ne célèbrent pas la Pâque, ils finissent par nous dépeindre négativement pour se justifier. C'est pourquoi, ici, dans ce verset, Dieu nous dit de ne pas prêter attention à leurs paroles. Il voulait dire, « Écoutez seulement mes paroles. Concentrez-vous uniquement sur ce que je vous ai enseigné à suivre. » Ne nous a-t-il pas donné ce message, afin que nous ne soyons pas ébranlés par leurs entraves? Voyons de nouveau le verset 7. « Écoutez-moi, vous qui connaissez la justice, peuple, qui a ma loi dans ton cœur.
Ne craignez pas l'opprobre des hommes, et ne tremblez pas devant leurs outrages. Car la teigne les dévorera comme un vêtement, et la gerce les rongera comme de la laine, mais ma justice durera éternellement, et mon salut s'étendra d'âge en âge. Passons au verset 11. Ainsi les rachetés de l'Éternel retourneront, ils iront, où iront-ils? À Sion. Sion n'est-elle pas la cité des fêtes de Dieu? La Pâque est-elle la fête de Dieu ou non? Par conséquent, ceux qui ne célèbrent pas la Pâque ne savent pas où se trouve Sion, ils ne sont donc pas allés à Sion, et ont fini par être ceux qui se trouvent en dehors de Sion. N'est-ce pas clair pour nous? Ils iront à Sion avec chant de triomphe, et une joie éternelle couronnera leur tête, l'allégresse et la joie s'approcheront, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Passons au verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche, et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux, et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es, quoi? Mon peuple. Il est écrit que seuls ceux qui demeurent à Sion sont appelés, mon peuple, par Dieu. C'est pourquoi nous devons enseigner aux nombreuses églises dans le monde d'aujourd'hui, qui ne célèbrent pas la Pâque. Il y a en effet parmi elles des gens qui sont séduits par leur manque de connaissances. Nous devons les informer. Nous devons informer tous les gens de la Pâque, afin qu'ils puissent retourner à Sion, où Père et Mère demeurent. Nous devons être capables de prêcher gracieusement la Pâque à la myriade de gens autour de nous qui ne connaissent pas la Pâque. Jusqu'à présent, nous avons confirmé par la Bible que Dieu accorde la grâce du salut à ceux qui célèbrent la Pâque et les reconnaît comme son peuple. Voyons maintenant ce qui arrive à ceux qui ne suivent pas les paroles de l'alliance de Dieu, en allant à Jérémie chapitre 11, verset 1. Voyons Jérémie chapitre 11, verset 1. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, « Écoutez les paroles de cette alliance, et parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, maudit soit l'homme, qui n'écoute point les paroles de cette alliance. » Quel est le résultat? La Pâque est-elle aussi les paroles de Dieu? Ce sont les paroles de l'alliance de Dieu. Maudit soit l'homme, qui n'écoute point les paroles de cette alliance, que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, « Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez, qui serez-vous? Mon peuple, je serai votre Dieu. » Qui sont ceux qui obéissent aux paroles de cette alliance? Il est écrit qu'ils sont les vrais enfants de Dieu, le peuple de Dieu. Dieu a déjà fait une distinction claire par la Pâque, en marquant ceux qui n'obéissent pas à cette alliance, comme n'étant pas son peuple. Frères et sœurs, si vous voulez entrer au ciel et être sauvés du châtiment éternel de l'enfer, vous devez certainement posséder la sagesse de discerner les paroles que Dieu nous a révélées dans la Bible. Voyons le verset 4. Que j'ai prescrite à vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la fournaise de fer, en disant, « Écoutez ma voix, et faites tout ce que je vous ordonnerai, alors vous serez mon peuple, je serai votre Dieu, et j'accomplirai le serment que j'ai fait à vos pères, de leur donner un pays où coule le lait et le miel, comme vous le voyez aujourd'hui. » Et je répondis, « Amen, Éternel. » Verset 6. L'Éternel me dit, « Publie toutes ces paroles dans les villes de Juda et dans les rues de Jérusalem, en disant, « Que devons-nous faire? Écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. Cela ne nous enseigne-t-il pas à les suivre sans faute? » Verset 7. Car j'ai averti vos pères, depuis le jour où je les ai fait monter du pays d'Égypte jusqu'à ce jour, je les ai avertis tous les matins, en disant, « Écoutez ma voix. »
En d'autres termes, nous leur avons transmis la parole de Dieu écrite dans Nombre chapitre 9, selon laquelle ils seront retranchés du peuple, s'ils ne célèbrent pas la Pâque. Mais ils n'ont pas écouté, ils n'ont pas prêté l'oreille, ils ont suivi chacun les penchants de leur mauvais cœur. Alors j'ai accompli sur eux toutes les paroles de cette alliance, que je leur avais ordonné d'observer, et qu'ils n'ont point observé. Quel a été le résultat? Les paroles écrites dans Jérémie chapitre 11, verset 3, « Maudit soit l'homme qui n'écoute point les paroles de cette alliance », leur ont été appliquées. Verset 9. L'Éternel me dit, il y a une conjuration entre les hommes de Juda et les habitants de Jérusalem. Ils sont retournés aux iniquités de leur premier père, qui ont refusé. Qu'ont-ils refusé de faire? Bien que Dieu leur ait montré son cœur sincère, décrit dans la Bible, pour célébrer la Pâque. Ils ont refusé d'écouter mes paroles, et ils sont allés après d'autres dieux, pour les servir. Par conséquent, puisque les églises d'aujourd'hui ne célèbrent pas la Pâque, bien qu'elles crient « Seigneur, Seigneur » des lèvres, qui adorent-elles en réalité? Elles adorent le Dieu Soleil par le culte du dimanche, Noël et l'adoration de la croix. C'est pourquoi Dieu a dit, et ils sont allés après d'autres dieux, pour les servir. La maison d'Israël et la maison de Juda ont violé mon alliance, que j'avais faite avec leur père. Verset 11. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, voici, je vais, que va-t-il faire? Faire venir sur eux des malheurs dont ils ne pourront se délivrer. Ils crieront vers moi, et je ne les écouterai pas. Les villes de Juda et les habitants de Jérusalem iront invoquer les dieux auxquels ils offrent de l'encens, mais ils ne les sauveront pas au temps de leur malheur. Dieu a établi la loi et la règle de la vie pour ouvrir le chemin du retour au ciel aux pécheurs qui ont péché au ciel et qui ont été chassés sur cette terre, mais malgré ses efforts pour le faire connaître à toute l'humanité, celle-ci refuse de l'écouter. Aujourd'hui, les gens célèbrent le culte du dimanche chaque semaine et Noël une fois par an. Puisque ces pratiques absurdes d'adoration du Dieu Soleil se font ouvertement au sein d'églises qui prétendent croire en Dieu, nous devons informer tous les gens de cette époque que Dieu distingue ce qui est vrai de ce qui est faux, c'est-à-dire qu'il sépare ceux qui sont son peuple de ceux qui ne le sont pas. Le Dieu juste nous a demandé de donner une chance à tous. Tous les enseignements de Dieu sont des facteurs incroyablement importants qui déterminent si nous sommes ou non les enfants de Dieu et son peuple, et si nous nous qualifions ou non pour la citoyenneté céleste. Par conséquent, nous ne devons jamais les oublier. J'espère que les membres de Sion pourront prêcher clairement la volonté de Dieu par la Bible, à savoir que si quelqu'un désire vraiment devenir le peuple de Dieu, il doit célébrer la Pâque. Je prie pour que ce faisant, toutes les familles dans la foi soient bénies, et que tous nos frères et sœurs de Sion puissent accumuler encore plus de récompenses dans le royaume éternel des cieux. Par cela, j'aimerais conclure le sermon. Merci beaucoup.